Alors, bonjour Alès, Bonjour, bonjour. comment vas-tu? Écoute, ça va. Je te vois rayonnante, t'es dans les palmiers, il y a le soleil, c'est génial. Oui, c'est ça, hein? Un tour à la plage de Cotonou. Tu sais que Euh, je viens d'un pays où il y a vraiment un grand littoral, hein? Donc, la mer est présente. c'est quand que tu m'y amènes? Si tu veux, on peut tout planifier parce que tu sais, aujourd'hui, si ce n'est pas le COVID, là, on peut toujours voyager quand on veut. Il suffit de le planifier. Donc, on peut dire en 2022 si tu veux. Donc, On va se faire ça en aparté, on va se programmer ça. Moi, j'ai besoin de c'est soleil. ça, c'est ça. Donc, ce matin, on est là. Je crois que vous me connaissez déjà. Je suis Martial Essou et comme d'habitude, aujourd'hui, c'est une émission vraiment spéciale parce que je suis chargée à l'accueil et intégration des nouveaux arrivants avec l'organisme Bienvenue à l'immigrant que vous apprenez à connaître de temps en temps. On est habitué au plateau du talk show, mais là, il va y avoir un nouveau plateau qui concerne les différentes activités de BAI, de Bienvenue à l'immigrant. Et je reçois ce matin la charmante Alessandra Renaud-Bernis pour nous parler un peu de l'entrepreneuriat. Et vous savez, Alessandra va se présenter, mais avant, j'aimerais quand même vous dire que BAI, depuis l'Assemblée générale de l'année dernière, donc en novembre 2020, ils avaient opté pour accompagner vraiment les immigrants à mieux s'intégrer et de façon rapide. Alors, il a été diagnostiqué les différents secteurs d'activité, les différents sous-secteurs et sur lesquels les différents aspects de la vie de l'immigrant sur lesquels il faut agir pour les aider. Et l'entrepreneuriat en fait vraiment partie. Donc, nous avons la cellule entreprendre avec succès. Entreprendre avec succès, tout le monde sait que avec les situations économiques actuelles, on peut travailler, mais entreprendre aussi peut conduire vraiment à réussir sa vie. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire parce qu'ils ne savent pas. Beaucoup de personnes entament et n'y arrivent pas. Beaucoup de personnes entament et puis à un moment donné abandonnent parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes ou parce que l'environnement, ils n'arrivent pas à maîtriser vraiment l'environnement. Donc là, Bienvenue à l'immigrant a créé cette cellule pour aller donner la main. Et comme notre objectif final, c'est faciliter l'intégration, alors Alessandra va travailler prochainement avec les immigrants, les nouveaux arrivants, tous ceux qui sont là et qui ont besoin vraiment d'un appui dans leur entrepreneuriat. Je vais la laisser prendre la parole et vous dévoiler qu'est-ce qu'elle a prévu. La belle surprise, c'est celle-là. Donc, Alex, tu as la parole. Merci, Martial. Donc, moi, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je vais effectivement commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Alexandra Renaud-Bernis. C'est un petit peu long tout ça, donc vous m'appellerez Alex. Et puis, dans la vie, qu'est-ce que je fais? Je suis une slasheuse. Alors, une slasheuse, là aussi, vous allez vous dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est tout ça? Euh, les slasheurs ou les slasheuses, ce sont des personnes qui ont plusieurs identités professionnelles et ils cumulent plusieurs jobs en même temps ou de façon alternée. Il n'y a pas vraiment de définition propre à ça, mais en tout cas, ce qu'on peut on les reconnaît parce que c'est des gens souvent qui sont créatifs, ils ont la bougeotte, ils n'ont pas une seule vocation, ils sont très curieux. Bref, tout ça amène qu'ils ont envie de faire plusieurs jobs dans la vie. Alors moi, j'ai décidé de faire ça. C'est une découverte que j'ai fait il y a 2 ans de ça. Je ne savais pas qu'il y avait un nom pour définir cette façon d'organiser sa vie, on va dire ça comme ça. Et moi, mon parcours, je suis immigrante. Je suis arrivée fin 2014 avec mon mari et mes 2 filles à Montréal. Avant ça, vous l'entendez peut-être, j'arrive de France. Donc, je suis comme si je suis chez BAI, c'est parce que moi aussi, je suis une immigrante. Et effectivement, toute ma vie, j'ai basculé, enfin, je n'ai pas basculé, j'ai alterné en fait des phases où j'ai été salariée, des phases où j'ai été entrepreneur.
Et très, très longtemps, je me suis posé la question pourquoi, quand j'étais entrepreneur, j'avais envie d'être salarié, mais quand j'étais salarié, j'avais envie d'être entrepreneur. Donc, c'était un peu le mélange avec tout ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me positionner par rapport à tout ça. Et puis, c'est quand j'ai découvert que les slashers, finalement, c'est des personnes qui aiment tout faire. Et parce qu'ils aiment tout dans la vie, ben c'est compliqué pour eux de faire un choix. Ben là, j'ai arrêté de me poser des questions et je me suis dit, mon Dieu, je peux tout faire en fait. Je peux être salarié, entrepreneur, faire au rythme que je veux, c'est magique. Si je suis aujourd'hui avec BAI, c'est tout simplement que Martial, on se connaît, on est amis dans la vie de tous les jours. Elle connaît mon parcours, elle connaît mes hauts, mes bas, mais ce qu'elle connaît de moi, je pense, enfin ce que je peux, je pense, le plus apporter à BAI, c'est ma fraîcheur, c'est ma positivité. Parce que par contre, quand on est slasher et qu'on décide de changer tout le temps de profession, ça demande une certaine adaptabilité. Quand on est immigrant, qu'on arrive, ça nous demande la même chose. Ça nous demande l'adaptabilité. Ça nous demande de découvrir notre environnement, de faire face à certains obstacles, de comprendre comment les autres fonctionnent parce que c'est pas dans notre culture, c'est pas dans nos croyances, c'est pas dans tout ça. Donc, c'est vraiment comme... tout est nouveau. Et je pense que Martial est venu me chercher, entre autres, pour la cellule entreprendre avec succès parce qu'elle sait combien je suis quelqu'un qui est tenace dans la vie, qui a relevé beaucoup de défis et que donc par mon partage d'expérience, je pense que je peux vous apporter tout au moins un soutien et évidemment un certain nombre de connaissances puisque dans tout ce beau parcours depuis que je suis au Québec, moi j'avais qu'une idée, c'était me lancer dans l'entrepreneuriat, mais vraiment me lancer pour réussir dans mon succès entrepreneurial. Donc, j'ai fait des cours de lancement d'entreprise, j'ai suivi des formations plus privées avec des coachs et tout ça fait qu'aujourd'hui, ben, oui, j'ai matière à vous partager avec enthousiasme, à vous dire aussi à ne pas vous cacher les choses, de comment ça se passe dans la vraie vie et puis vous mettre en garde peut-être sur ce qu'il faut faire attention dans notre nouvel environnement qui est le Québec. Parce que oui, quelquefois, on fait des faux pas, et puis ça, c'est normal, il n'y a pas de mal à ça. Mais si par contre, il y a quelqu'un qui est là pour vous aiguiller, pour gagner un peu de temps, c'est toujours ça de bon. Puis c'est de l'argent d'économiser par la même occasion. Donc, c'est ça que je vais faire avec vous. Excellent, excellent. Alex, je crois que moi, j'ai hâte de voir que tout ça démarre. En fait, tu as bien compris que l'adaptation est très importante et c'est un maillon principal de la vie d'un immigrant. Et comment tu penses que cette cellule peut vraiment fonctionner? C'est qui la cible? Ça s'adresse vraiment à qui? Comment c'est cousu? D'accord. Alors, on a essayé de faire ça simple. Déjà, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à n'importe quelle personne qui est immigrant ou nouvel arrivant au Québec et qui a envie peut-être de lancer son projet entrepreneurial pour vivre une passion, pour faire autre chose, peu importe la raison en fait. L'idée, c'est de dire, OK, j'ai envie de lancer mon projet entrepreneurial, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas où m'adresser, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Bref, tout est nouveau, donc je ne sais pas trop. Il y a ce type de personnes-là. Il va y avoir des personnes également, peut-être qui ont déjà démarré certaines démarches, qui sont allées vers certains organismes, qui ont commencé des cours, puis qui se sont arrêtés pour X ou Y raison. Peut-être qu'ils ne s'y sont pas retrouvés, peut-être qu'ils n'ont pas osé partager, peut-être que les horaires ne leur allaient pas. Peu importe la raison, mais c'était des gens qui ont peut-être commencé quelque chose puis qui se sont arrêtés en cours de route. Et troisième personne que je vois, ce sont les personnes donc toujours immigrantes, mais qui ont lancé leur projet, ça y est, ils ont leur entreprise, ont peut-être déjà fait leur premier sou, mais malheureusement, ils pédalent un peu, ils trouvent que ça ne va pas assez vite ou voilà, ça ne va pas dans leur sens et ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce que je ne fais pas dans mon entreprise? Qu'est-ce que j'ai loupé? Ou qu'est-ce que je pourrais améliorer pour peut-être me donner des chances d'avancer un peu plus vite. Donc, c'est vraiment ces trois profils-là de personnes. Ah, wow. Ça, c'est bon. Il y en a tellement, hein. Ça, c'est oui. Clair que avec tout ce qu'on a comme difficulté, tu sais, et la seule chose qu'on court, c'est être en sécurité chez soi, payer le loyer, les factures et autres, et puis le reste.
c'est un peu difficile. Tant qu'on n'a pas quelque chose qui peut nous permettre de faire ça, c'est comme si on n'a pas de job ou on n'a pas de travail. Mais c'est ce que je comprends par rapport à la vie de l'entrepreneur, qu'on veut avoir quelque chose qui est régulier comme les autres, mais ça prend aussi du temps, n'est-ce pas, Alex? Oui, ça prend du temps. Je vais dire que la recette, il y a deux choses quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat qui sont très, très importantes. Il y en aurait plein d'autres, hein, mais ce que je vois en premier, c'est la patience. Parce que ce qu'on veut quand on démarre, on veut avoir du succès de suite. Parce que quand on tourne la tête, on voit plein de publicités partout sur les réseaux et tout. Ah, il a gagné tant, il a gagné tant, il a eu tel succès. Et on se dit que mon Dieu, ça va être la même chose que pour nous. Ça peut l'être. Je ne dis pas que ça ne peut pas l'être. Ça peut l'être. Mais ce qu'on va regarder le plus souvent, ce qu'on va voir le plus souvent, c'est que ça demande du temps. Pourquoi ça demande du temps? Parce que vous arrivez. Il faut comprendre comment la société, elle marche. Il faut comprendre dans quel environnement vous êtes. Il faut peut-être changer votre mindset. Vous avez peut-être des croyances qui sont différentes de celles que moi, je vais vous partager. Donc, ça demande un certain nombre de connaissances. Et pour apprendre, ben, ça ne se fait pas du jour au lendemain, là. Je prends toujours l'exemple rapidement. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis quelqu'un, j'adore le sport, je suis tout le temps en train de faire du sport. Et quand j'étais jeune, j'avais un rêve, c'était faire le marathon de New York. Marathon, c'est 42 kilomètres. Puis moi, je suis, comme on dit chez nous, une bille. C'est-à-dire que je ne sais pas courir. Je cours 500 mètres, puis mon Dieu, j'ai mal partout. Bon. Et quand je suis arrivée au Québec, je me suis dit, une nouvelle vie, je veux faire quelque chose. Tu sais, je veux avoir un cadre avec quelque chose, un trophée ou quelque chose. Le marathon, là, on s'entend 42 kilomètres, j'y étais peut-être pas. Donc, j'ai revu mes prétentions. Je me suis dit, au lieu d'aller toper là-haut, on va faire déjà plus bas, puis après, on verra ce qu'on peut faire. J'ai voulu courir le 21 kilomètres, ce qui était déjà un exploit. Et pour y arriver, tout ça pour vous dire que pour y arriver, il y en a qui vous disent, ah, il faut 3 mois, mais dans tous les cas, il faut un plan de match, il faut un plan d'entraînement, OK? Moi, je n'ai pas voulu le faire en 3 mois. Moi, je l'ai fait en 1 an. J'ai couru 6 jours sur 7 pendant 1 an, par le froid, moins 28, moins 30, à des plus 30, plus 40. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai compris une chose qui était reliée à l'entrepreneuriat, c'est qu'il fallait avoir de la patience. OK? Pourquoi? Parce que la patience amène la résilience, c'est-à-dire la capacité à avancer même quand ça ne va pas. Et donc, ça, c'est une force. Savoir continuer quand il y a des obstacles, ça, c'est la résilience, c'est quelque chose vraiment à travailler. Et la fierté, c'est quand on voit la valeur, le temps qu'on y a mis, les petits succès qu'on a, ben c'est ça qui va faire notre succès entrepreneurial. C'est ça qui va faire la différence avec les autres. Les autres vont s'arrêter au bout de 3 mois d'entraînement, mais si toi, tu es là au bout de 6 mois, de 8 mois, de 9 mois, bingo, tu as gagné. Et c'est là que tu as de fortes chances d'avoir ton succès entrepreneurial. Donc, un succès entrepreneurial n'est pas immédiat. Il faut de la patience, de la résilience. Mais le succès est en bout de ligne, il est quand même là. Il arrive bien. En fait, ça me rappelle, et j'ai lu un petit passage hier qui disait, l'homme qui déplace une montagne commence par déplacer les petites pierres. C'est ça, c'est exactement ça. C'est Confucius qui a dit ça. Donc, ça résume un peu tout ce que tu as dit. Et autre chose que je sais, c'est que avec tout ce que nous vivons, on doit être prêt à apprendre, désapprendre et réapprendre. Apprendre, désapprendre et réapprendre. Plus rien n'est figé. Et si on doit entreprendre, on doit vraiment, vraiment avoir la force, la capacité, le temps nécessaire. On doit être prêt vraiment à capter pour les utiliser. Et là, dis-nous un peu, c'est quoi l'ossature? Ça commence quand? Alors, on va en dire un petit peu plus. C'est en ligne, c'est en Zoom, c'est en salle? Je vais tout te dire, Martial. Attention, branlement de combat, c'est là qu'on dit la surprise. Alors, je vous le dis. On a décidé de commencer, on fait une session de 3 mois parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à balayer. Donc, l'idée, c'est de commencer le 29 mars et de terminer le 28 juin. Donc, on va avoir 3 mois ensemble où c'est qu'on va se réunir une fois par semaine. Donc, c'est 12 cours de 1 heure, une fois par semaine.
J'ai pensé à vous parce que je sais que certains d'entre vous ont déjà des jobs, donc c'est compliqué d'être tout le temps disponible. J'ai décidé de faire, donc vous allez pouvoir vous inscrire. On va vous dire comment après le process, mais vous allez avoir 2 plages horaires de proposer. Vous allez avoir une première plage qui va être le samedi matin, juste avant le talk show, puis il va y avoir le lundi soir. On parlera des détails, mais on s'entend que vous pouvez vous inscrire très bien un samedi, puis la semaine d'après venir que le lundi, etc. On sera assez souple pour vous que vous suiviez la bonne session. On s'entend, il ne faut pas commencer à sauter des cours ou quoi. Mais on en reparlera de façon détaillée. Ce qu'il faut comprendre, vous avez jusqu'au 22 mars pour vous inscrire. À la fin du live, on va vous mettre évidemment le lien pour vous inscrire en ligne. Donc, tous ces cours, évidemment, sont en ligne. Covid oblige. Donc, 28, je ne dis pas de bêtises, oui, 29 mars au 28 juin, un cours par semaine, ça fait 12 cours au total, d'1 heure chaque. Ça va se faire sur Zoom. Et une fois que vous êtes inscrit, en fait, moi, je vais vous envoyer des informations par email pour vous dire où vous connectez, comment vous connectez, etc. Ce qu'on a prévu pendant ces cours, on veut que ce soit dynamique. On veut que ce soit utile et on veut que ce soit dynamique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que vous veniez pendant 3 mois juste pour avoir de l'information. Vous apprendrez à me connaître. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'action. Vous pouvez venir apprendre, mais si vous ne pratiquez pas, c'est comme, je ne dirais pas l'expression parce qu'elle est vulgaire, donc je ne la dirai pas ici, mais c'est comme de la poussière, là, ça ne sert à rien. Donc, moi, c'est sûr que je vais vous amener à dire, présentez-vous, venez, participez, on échange. Moi, je vais vous donner, il y a toujours 40 minutes de contenu d'apprentissage. Après, il y a une session d'échange. Et à la fin, il y aura toujours des exercices. C'est quoi ces exercices? C'est des exercices qui, mis bout à bout, au bout des 12 cours, vont vous permettre de bâtir votre plan d'affaires. Un plan d'affaires, on y reviendra, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'un plan d'affaires, c'est ce qui va vous permettre d'avoir de la crédibilité et de voir si votre projet est fiable dans le temps. OK? Parce qu'on peut avoir des passions, mais quelquefois, nos passions ne sont pas payantes. Une entreprise est dans le but de générer des profits, donc on s'entend que vous devez vous assurer de ne pas mettre tout votre temps et votre énergie dans quelque chose qui ne va pas vous ramener grand-chose. Ouais. Donc, c'est ça qu'on va voir pendant 3 mois. Les exercices, ça va être au fur et à mesure après chaque cours pour bâtir votre plan d'affaires de telle sorte à la fin des 3 mois, vous savez que vous avez des bons… D'abord, vous savez parler de votre projet d'entreprise, vous savez ce qu'il en est, vous avez une vision à venir sur le plan financier, vous allez pouvoir aller voir peut-être des organismes pour demander des subventions, peut-être aller voir les banques, peu importe. On en parlera, mais on est là voilà, pour faire quelque chose de concret pendant ces 3 mois. Excellent. Donc, c'est ça. Ça, on est… ça met de l'eau à la bouche. Hein. On essaye. L'inscription est jusqu'au 22 mars, par contre. Jusqu'au 22 mars. Est-ce que ça va être aussi une occasion de rencontrer des gens qui ont réussi en entreprise? Oui, on va organiser, ça ne sera peut-être pas à chaque cours, mais on va essayer d'organiser au moins 3 rendez-vous où c'est qu'il y aura des personnes qui ont réussi en entreprise et ils viendront vous partager peut-être leurs trucs et astuces ou simplement leurs expériences, eux, qu'est-ce qu'a été leur histoire. On a toujours besoin de personnes qui sont autour de nous pour nous amener une vision un petit peu différente de comment on peut amener les choses. Donc oui, il va y avoir des intervenants pour ça. Il va y avoir des intervenants. En plus, je voulais savoir, qu'en est-il des gens qui ne peuvent pas vraiment écrire, comprendre trop le français? Est-ce qu'il y a quelque chose pour eux? Parce que alors, oui, en plus, d'une certaine façon, mais l'écriture peut être une barrière pour certains et ils vont dire, je ne comprends pas beaucoup français, je ne comprends pas beaucoup ceci. Oui. Pour l'instant, c'est sûr que moi, en plus, vous l'avez vu, je suis quelqu'un qui parle vite parce que j'ai beaucoup de punch là. Ça, c'est des choses qu'on va adapter au fur et à mesure. Puis moi, je propose à toutes les personnes qui participent à l'atelier, n'oubliez pas, je vais vous dire comment s'inscrire, le critère qu'il faut quand même avoir, on va en reparler. Mais avant tout, si on est, je ne sais pas vous dire, 4, 5, 10 personnes dans cette cellule, on est là pour s'entraider. On est tous membres de BAI. On est une communauté qui est là pour s'entraider. Ça veut dire que je ne veux pas forcément faire toute la job
s'il y a des gens, admettons qu'on est 6-7 personnes dans cette cellule qui démarront, puis qu'il y en a une qui a plus de difficultés avec le français, à ce moment-là, ce que j'attends des participants, c'est peut-être qu'il y en a un autre qui est meilleur. Ils pourraient se voir peut-être un autre moment pour faire les devoirs ensemble. Ils peuvent se faire un Zoom puis dire, OK, on a l'exercice à travailler. Je n'ai pas trop compris ce qu'elle a dit à Alex, mais ils peuvent se regrouper peut-être 1 ou 2 ou 3, puis se faire comme des mini-rencontres pour travailler ensemble. Ils peuvent faire des petits groupes. Les universitaires font ça. Les universitaires font des équipes de travail pour s'entraider, pour se stimuler. Ça peut être une source supplémentaire. Puis moi, il ne faudra pas hésiter à me dire, Alex, baisse ton rythme, réexplique-nous, on ne comprend pas ce que tu dis, il y a ça. Et puis la troisième chose, pour ceux qui ont peut-être plus de mal avec la compréhension orale, mais qui par contre sont un peu plus à l'aise à l'écrit, on a aussi ça. Bien, là, il va y avoir une plateforme, ce qu'on appelle d'e-learning, c'est une plateforme de formation en ligne qui va être ouverte aux gens qui vont, gratuitement évidemment, qui va être ouverte aux gens qui vont participer, qui se seront inscrits. Cette plateforme de formation, chaque fois qu'on a fait le cours, la visioconférence du cours, on va mettre cette même vidéo sur cette plateforme, on va mettre les exercices là et je vais faire un court résumé de la vidéo. Pourquoi? Parce que des personnes, par exemple, qui se seraient inscrites un samedi matin puis qui ont loupé le cours parce qu'on s'entend qu'il peut y avoir des aléas, c'est important qu'elle écoute la vidéo, c'est important qu'elle écoute le cours pour pouvoir assister au cours suivant. Sinon, elle va être perdue, elle ne va rien comprendre. Alors là, on a prévu pour ces gens-là comme des replays. Ils se connectent à cette plateforme quand ils veulent, puis ils peuvent réécouter tout ça, toutes les questions, voir les exercices et il y a ça aussi de mis en place. Ça me rappelle une petite question. Est-ce qu'il faut être membre du BAI pour participer voilà. au cours? Alors, les conditions, puisqu'il y a quand même des petites conditions, mais alors je vous rassure de suite, elles sont vraiment faciles. En fait, la condition, c'est d'être membre BAI. OK? Donc, c'est gratuit. Je répète, c'est gratuit. La seule chose, il faut… Non, ben, c'est important de le dire parce que, tu sais, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on est au Québec, puis j'ai l'impression que chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut toujours qu'on verse des billets un peu partout, puis ça dépasse notre budget. C'est la panique. Martial, tu vas me redire le montant, parce que moi, j'ai un montant en tête, mais je ne voudrais pas être… Pour être membre BAI, le montant, c'est combien par an? 25 $. 25 $. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de payer 25 $ pour être membre BAI, d'accord? Et une fois que vous êtes membre BAI, évidemment, vous allez pouvoir accéder gratuitement à ces 3 mois. Je vous glisse ça entre parenthèses, ce n'est pas le sujet du jour, mais je vous glisse déjà quelque chose qui va s'en venir. C'est que ça va être gratuit, mais on a du programme pour toute l'année. Donc, il y a des programmes en vente qui vont venir, qui vont être gratuits pour les membres BAI, etc. Donc, quand vous allez payer votre 25 $, c'est beaucoup, beaucoup d'heures de formation sur différents sujets. Parfait. Merci beaucoup, Alex. Et est-ce qu'on a pensé aux anglophones? Malheureusement, non, je suis désolée de vous dire ça. Je ne suis pas bonne en anglais. Tellement pas. Il vaut mieux pas que je parle, en fait. Peut-être qu'il y aura peut-être un interprète pour toi ou qu'on va penser à avoir peut-être dans la cellule des anglophones. Moi, ce que je propose, pour moi, ça va être difficile en 1 heure de donner le cours en français, d'avoir quelqu'un qui interprète. Ça demande beaucoup de choses. Mais par contre, ce qu'on peut faire, et puis ça, c'est, je veux dire, BAI commence juste avec sa cellule à prendre avec succès, pardon. Donc, moi, ce que je supposais, c'était de commencer ce 3 mois, de voir un petit peu, OK, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a une belle dynamique? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Puis si effectivement ça a autant de succès que nous, on le pense, ben peut-être que 2022, quand ça va se représenter, il y aura peut-être 2 sessions, peut-être une anglophone que quelqu'un pourra parfaitement anglophone pourra donner, et puis il y aura le côté français. Mais pour cette année 2021, on va commencer tranquillement comme ça. Voilà. Il faut commencer quelque part. Là, parfait. Donc, on va penser à tout le monde au fur et à mesure pour que personne ne soit du reste. Là, il nous reste juste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions
Et si vous avez des questions, posez-les. On va regarder ensemble. Je vais Sinon, regarder, après, Martial, vite fait. oui, Je regarde pendant que tu fais la conversation. d'accord. Donc, c'est un peu ça. N'hésitez vraiment pas. Et BAI, c'est vous. Et BAI est là pour vous servir. Et dans tous les sens, si vous avez aussi envie de donner de votre temps, de vos compétences, n'hésitez pas à nous contacter. On a besoin de beaucoup de ressources humaines pour mettre en place les différentes cellules. Il y a pas que ça, il y a beaucoup d'activités qui ont été identifiées. Ce n'est pas des mêmes activités que dans les autres organismes. C'est BAI est spécial par rapport à ça. C'est aller combler les choses qui n'ont pas été prises en compte et pour vous aider vraiment à mieux intégrer et rapidement. Il ne sert à rien de venir tourner quand on a pris l'avion sur des milliers de kilomètres pour arriver. Donc, oui, c'est Alors, ça. je Donc, ne vois pas pour l'instant, Martial, de questions. Ah, Henriette dit samedi et lundi. Oui, Henriette, je vais me rendre disponible le samedi matin, 9h30, 10h30. Donc, pour que, comme ça, s'il y a le talk show en suivant, ça ne gêne pas pour le talk show. La personne pourra assister également. Donc, le samedi et le lundi soir. Le lundi soir, laissez-moi donc, je crois que j'ai mis. Hop, 19h30, 20h30. Donc, il y aura vraiment deux créneaux. Je serai disponible sur ces deux créneaux. Mais par exemple, je vais vous dire, le cours 1 va être donné le samedi et le lundi. Le cours 2, le samedi et le lundi, etc. Donc, vous voyez, c'est comme ça que à chaque fois, j'envisage les choses. rappel, oui, oui. Chaque fois, je refais une deuxième présence. Pourquoi je fais j'aurais pu juste dire, OK, il y a les lives et puis aller voir, la plateforme de formation. Moi, je dis que le succès, il faut être dedans. Le succès, ça demande de prendre des gens autour pour se motiver. C'est plein d'ingrédients qui font que bout à bout, c'est ça qu'on va faire la formation jusqu'au bout. Parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui vont être peut-être que vous allez moins bien comprendre, etc. Si vous le regardez en replay dans votre petit bureau, là, si vous ne comprenez pas de suite, que vous ne pouvez pas poser votre question, vous allez comme passer ça, vous allez dire, oh, ben, c'est pas grave. Mais le pas grave, ça va vous bloquer pour quelque chose d'autre. Donc, le live, c'est vraiment fait pour poser les questions. Et tout ça en groupe, moi, c'est sûr que je suis là pour vous amener un partage de tout ce que je sais. Puis, on en parlera, je vous présenterai lors de la formation, mais tout ce que je peux Oui. vous apporter. Mais je suis sûre que certains d'entre vous ont aussi beaucoup de choses à nous partager. Donc, le live, c'est fait pour ça. Est-ce que tu auras besoin des assistants? Oui, j'en parle à demi-mot maintenant, mais c'est bien certain que je vais faire bon nombre d'activités entreprendre avec succès dans la cellule. Mais plus tard, plus tard. Si j'ai demain quelqu'un spontanément qui se présente, ce qu'on voudrait montrer très vite dans cette cellule en parallèle, c'est une personne qui s'occupe de monter des groupes de réseautage. Donc, de personnes pareilles qui veulent se lancer en entrepreneuriat ou qui sont déjà, mais qui ont besoin d'élargir leur réseau. On a besoin chez BAI, dans cette cellule-là, donc là, je prône pour ma paroisse, excusez-moi, mais de quelqu'un qui pourrait travailler dans cette cellule-là et qui serait en charge de tout ce qui est réseautage. Donc, on organiserait des groupes. Bref, il y aurait une certaine dynamique pour justement continuer. Moi, je vous amène à une certaine connaissance. On prépare le plan d'affaires, on répond aux questions et tout. Mais à côté de ça, c'est plus que le plan d'affaires, c'est plus que les cours qu'il nous faut. Il nous faut créer une autre dynamique pour vous maintenir dans l'action, pour que vous alliez plus loin dans votre projet. Donc, c'est ça qu'on a besoin là dans l'immédiat, on va dire. C'est ça. Alors, merci beaucoup, Alex. Je crois que tout le monde a compris. Moi-même, j'ai mieux compris. Et je vois qu'il y a du vent dans cette direction. Il faut qu'on se mette carrément à l'œuvre. Et je remercie vraiment tous ceux qui nous ont suivis en live. Partagez l'information. Aujourd'hui, l'information se partage. Et ça coûte cher d'ailleurs. Hein. L'information était gratuite, mais là, ça commence par coûter cher. Partagez l'information parce que ça peut aider quelqu'un quelque part. BAI, c'est pour vous. Si vous voulez vous impliquer aussi, n'hésitez pas. On a beaucoup d'autres cellules à mettre en place, beaucoup d'activités à faire
à faire ensemble pour que les objectifs de bienvenue à l'immigrant soient atteints. Donc, je vous dis merci. Est-ce que tu as un dernier mot? Moi, oui, j'ai un dernier mot. Donc, Martial, d'ici quelques minutes, va vous mettre un lien au-dessus de la vidéo. Donc, je vous invite d'ici, on va dire, 10, 15, 20 minutes à re-regarder les posts de BAI. On va vous mettre le lien et vous allez pouvoir avoir le récapitulatif de tout ce qu'on vient de dire. Et il y a surtout un formulaire d'inscription. Si vous n'êtes pas membre BAI, vous inquiétez pas sur ce formulaire, c'est bien marqué. Est-ce que vous êtes membre BAI, oui ou non? Si vous ne l'êtes pas, vous inquiétez pas, on va prendre contact avec vous pour vous aider à devenir membre, pour pouvoir vous inscrire après, pour pouvoir participer à partir du 29 mars. Donc, moi, c'est juste ça. Et partager au grand nombre, c'est vraiment une belle initiative de BAI. C'est très généreux de leur part, donc je pense qu'il faut que ça se sache. Moi, je vais terminer, je suis très bavarde, hein, mais je vais terminer pour la petite histoire. Je dis toujours, moi, quand je suis arrivée à Montréal il y a 4 ans, je ne savais pas qu'il y avait des organismes qui aidaient les immigrants à se lancer en entrepreneuriat ni rien. J'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent à faire des recherches, à faire des essais-erreurs. C'est bien les essais-erreurs, mais les essais-erreurs, des fois, on peut gagner du temps. Moi, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps. Et heureusement que j'étais une personne qui était comme battante, qui avait envie de faire quelque chose. Oui. Sinon, j'aurais déjà baissé les bras. Et tout ça parce que je n'avais pas l'information. Les réseaux sociaux, c'est magnifique. Partagez, il faut que ça se sache. Merci, merci Alès. Et puis, on va se dire à très bientôt, à samedi. Oui. Le premier cours, c'est le 22 mars? Non. Le premier cours, c'est le samedi, le 29, le 19h30. Voilà, 29 à 19h30. Ne manquez pas de vous inscrire. À très bientôt. Bye bye. Bye.